Tout ce que l'ordre devait faire était de jurer obéissance et allégeance au pape. Il y avait cependant un domaine dans lequel les Templiers excellaient vraiment. La banque. Ils disposaient d'un réseau de banques dans de nombreux pays qui permettait aux pèlerins de déposer des avoirs dans leur pays d'origine et de retirer des fonds en Terre Sainte. Au XIIIe siècle, les Templiers étaient devenus des banquiers si compétents et si fiables que les rois et les nobles européens qui se lançaient dans des croisades en Terre Sainte leur envoyaient souvent de grosses sommes d'argent liquide qu'ils pouvaient récupérer plus tard afin de pouvoir payer leurs armées. Les Templiers accordaient même des prêts aux souverains. Ils excellaient dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi ils furent surchargés de dons, de cadeaux, de gloire et de fortune. Mais au début du XIVe siècle, les chevaliers templiers eurent affaire à leur ennemi fatal, le roi de France, Philippe IV. Cet homme s'était lourdement endetté auprès de l'ordre. Lorsqu'il demanda encore plus de prêts, l'ordre des Templiers refusa. Le roi Philippe décida alors que le temps était venu pour les chevaliers templiers de rencontrer leur créateur. Le vendredi 13 octobre 1307, un grand nombre de chevaliers fut arrêté, dont leur grand maître, Jacques de Molay. Après des années d'emprisonnement, lui et beaucoup d'autres furent brûlés sur le bûcher. Des documents médiévaux indiquent que Jacques de Molay a lancé une malédiction sur le roi et sur le pape Clément V, qui ne les avait pas protégés contre la colère du roi, allant même jusqu'à dissoudre l'ordre par sa bulle papale Vox in excelso. Bien que le pape ait dissous l'ordre, il ne l'a pas formellement condamné, ce qui aurait été normal à l'époque. Un mois plus tard, le pape Clément mourut, et 8 mois après, ce fut au tour du roi Philippe. Ironiquement, le corps du pape a été réduit en cendres par un incendie provoqué par la foudre qui a frappé l'église où son corps était exposé. Le roi Philippe IV est mort d'un accident vasculaire cérébral lors d'une chasse. Mais contrairement à ce que nos professeurs d'histoire nous ont dit, l'ordre des chevaliers du Temple ne s'est pas arrêté là. De nouveaux ordres ont été fondés avec de nouveaux noms. Ils étaient essentiellement dans la continuité de l'ordre. Les Templiers de l'ordre militaire du Christ au Portugal, l'ordre suprême du Christ en Italie, et ainsi de suite. Dans tous les pays européens, les chevaliers templiers ont vécu simplement, comme ils l'avaient fait, comme si rien n'avait changé. Seuls les noms des ordres avaient changé.